Oui, bonjour. Vous êtes en direct sur le site de Terre Commune. Et là, on se prépare pour faire le communiqué de presse du collectif Stop Carnet. Faites partager au maximum, laissez vos commentaires. Les journalistes sont là. Bien, on est parti? Nous sommes aujourd'hui réunis pour la deuxième fois sur le site du Carnet après un premier rassemblement de 200 personnes en décembre pour annoncer la création du collectif Stop Carnet déterminé à empêcher un nouveau grand projet destructeur inutile et imposé en bord de Loire. Le site du Carnet, c'est 395 hectares d'espace naturel, riches, diversifiés, classés Natura 2000. Une mosaïque d'habitats sableux sur une zone humide classée d'intérêt national, OZNH, au niveau d'un couloir migratoire précieux pour la région. Au total, 116 espèces protégées habitent le site. 110 hectares de cet espace naturel sont concernés par un projet d'extension du port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, censé accueillir une zone industrielle destinée aux énergies dites renouvelables, soutenues par les grandes entreprises du port autonome comme Total, Cargill, Yara, Alstom, Engie. Nous dénonçons là un projet dévastateur, mais aussi dangereux, antidémocratique et symptomatique d'un modèle de société qui continue d'organiser l'exploitation du vivant et des ressources derrière une nouvelle vitrine verte. Les industriels et les politiques, instigateurs du projet, font fi du fait que cette zone est inondable. Les dangers sont pourtant avérés. La tempête Xynthia, ayant déjà occasionné des inondations en 2010 à un niveau que les remblais et la montée du niveau des mers, dû au réchauffement climatique, ne parviendront certainement pas à contenir. Tout ceci se passe dans un silence assourdissant. Au niveau local, nous comptons bien interpeller les candidats aux municipales à ce sujet. Car qui, à part les décideurs, est au courant de ce projet, alors que les fourreuses pour l'expertise géotechnique sont déjà sur le site et que le remblaiement doit commencer d'ici la fin de l'année? Oui, qui? Les communes environnantes semblent peu informées et encore moins prendre la mesure des nuisances de ce projet pour la quiétude des riveraines et des riverains. Pollution sonore, visuelle, multiples transports quotidiens par camion, augmentation du trafic maritime. Sans compter son ampleur considérable et son coût indécent. 85 millions d'euros pour le seul aménagement du site. Site qui sera ensuite livré clé en main, comme 12 autres zones similaires sur le territoire national, sans qu'aucune concertation ni modification de l'urbanisme ne soit nécessaire. Une tribune émanant de plusieurs collectifs écologistes dénonçait le 27 janvier dernier l'annonce en grande pompe de ce programme par Emmanuel Macron à Versailles devant 200 magnats de l'industrie internationale. Nous dénonçons cette grande braderie de terres naturelles et agricoles organisée par l'État pour affranchir les investisseurs de toute concertation locale et tenter ainsi de se débarrasser des voix dissonantes. Nous nous interrogeons sur le positionnement des associations environnementales, FNE et LPO, en l'occurrence Ligue Protection des Oiseaux, qui, en acceptant la gestion d'une zone naturelle de 300 hectares sur ce même site, font office de caution environnementale. Nous dénonçons le port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, qui depuis près de 60 ans tente de s'approprier ce site, d'abord utilisé pour aménager le cours du fleuve, condamnant un bras de la Loire, puis destiné à abriter une centrale nucléaire, projet abandonné en 1997, suite à une très forte résistance locale et populaire. Nous dénonçons le sort réservé à la ville de Paimbœuf, déjà située sur une zone sévère, sacrifiée à l'industrie de l'armement et du nucléaire au XXe siècle,
et qui ne méritent pas d'être à nouveau malmenés et exploités par les industries de la pseudo-croissance verte du XXIe siècle. Nous dénonçons la métropole nantaise et le département Loire-Atlantique qui n'en finissent plus d'accumuler les projets inutiles et destructeurs. Surf-pack, grand contournement, extension permanente des zones urbaines et industrielles. Nous dénonçons la colonisation de l'estuaire depuis 2 siècles par la mégalomanie des industriels et des politiques avides d'une mondialisation dépendante de flux de transport maritime absurdes et de leur méga-zone portuaire qui sacrifie l'embouchure des grands fleuves de toute la planète. Nous dénonçons enfin l'importation de matières extraites à l'autre bout de la planète qui seront acheminées au Carnet, comme l'entreprise Framatome et son importation de zirconium à quelques centaines de mètres du site. Ces matières rares destinées à la fabrication des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, censés lutter contre le climat, ne font pourtant que perpétuer l'exploitation des sols, la dépendance des populations et la circulation des marchandises à grande échelle. C'est parce que nous en avons assez du climat autoritaire et antidémocratique qui accompagne les déclarations de bonnes intentions des puissants que nous avons décidé de résister depuis ces terres sur lesquelles nous habitons contre le gros port de Saint-Nazaire et les pollutions qu'il engendre sur cet estuaire, trésor écologique où affluent les eaux du bassin versant de la Loire, soit près d'un quart du territoire national. Stop le carnage du Carnet et de l'estuaire de la Loire. Ni centrale nucléaire hier, ni extension du gros port aujourd'hui. Rendez-vous le 5 avril pour une grande journée de mobilisation festive contre l'extension du gros port de Saint-Nazaire sur le site du Carnet. Le collectif Stop Carnet. Merci. Voilà, c'était le communiqué de presse de ce collectif Stop Carnet. Partagez, diffusez. Avez-vous des questions? Nous sommes là pour y répondre. Le collectif, si vous pouvez vous présenter, c'est tout ça. Il y a des habitants de Paris. Il y a beaucoup de vent, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Non, apparemment non. Ils veulent pas se mettre dans... Ils veulent pas d'accident. Ah oui. Voilà, n'hésitez pas à le faire diffuser. Communiqué de presse. Plus d'infos, vous avez le lien. Et likez au maximum, partagez et soyez présents pour la manif du 29. On vous attend dans la rue.